Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'interview Gestion de fortune. On va s'intéresser à ce qui s'est passé sur les SCPI avec notre invité. C'est un expert, Yann Wittkopf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Arkea Reim et beaucoup de choses se sont passées l'année dernière. On revient justement, alors pas sur le bilan qu'on a déjà fait, mais sur Momentime. C'était la petite nouvelle chez vous. On va y revenir sur cette nouvelle SCPI. On rappelle de quoi il s'agit, Yann. C'est une nouvelle SCPI qu'on vient de lancer donc en janvier 2025, qui est une SCPI diversifiée, comme sa grande sœur Transition Europe. L'idée, c'est vraiment d'avoir une complémentarité avec Transition Europe sur les géographies. C'est-à-dire qu'on est sur de l'immobilier de nouveaux usages diversifiés, donc les mêmes typologies d'actifs, de la logistique, tout ce qui est laboratoire, du bureau, du commerce, mais sur des géographies différentes. Momentime, c'est une SCPI internationale. Oui, Et donc, eh bien, on investit au Royaume-Uni, dans les pays hors zone euro, puisque Transition Europe, c'est de la zone euro, et donc d'accord. Momentime, c'est hors zone euro, Par et de la exemple, France également. par exemple les Nordiques. Par exemple, les Nordiques, exactement. Les Nordiques, l'Europe de l'Est, le Royaume-Uni, comme je disais. Et la petite variante, c'est qu'on fait de la France. Puisque la promesse de Transition Europe, c'était qu'il n'y ait pas de France dans Transition Europe. Or, le marché montre quand même des très belles opportunités en France. Oui, Et donc, on avait une petite frustration et puis surtout des demandes de partenaires en disant, mais quand on veut faire de la France avec ArkRM, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on avait notre SCI Territoire à venir, mais c'est un peu différent comme produit. Et donc, en SCPI, on avait une volonté de créer cette SCPI internationale diversifiée qui est maintenant Momentime et qui a connu un bon lancement depuis janvier. très bien. Donc France et hors zone euro. Est-ce que vous avez déjà fait des acquisitions, que ce soit en France ou ailleurs? Oui, alors une première acquisition au Royaume-Uni, un retail park, du commerce donc au nord de Birmingham, qu'on a acheté un peu plus de 7% et qu'on a acheté le mois dernier. Et on est sous promesse pour un mix bureau et activité à Nancy, loué 9 ans ferme à Enedis, qu'on achète à un taux légèrement supérieur à 8%. Donc on a déjà déployé en fait toute la collecte qu'on a fait, puisqu'on a collecté depuis le début de l'année à peu près 25 millions d'euros sur Momentime. Et donc cette collecte, elle est d'ores et déjà déployée. Oui, avec un très bon locataire, Enedis, effectivement, vous nous l'avez dit. C'est important d'avoir justement cette durée, cette visibilité là sur plusieurs années, enfin le plus long possible. Oui, on est une jeune SCPI, donc on fait exactement la recette qu'on avait suivie sur Transition Europe et qui a très bien marché, c'est-à-dire de faire extrêmement attention sur nos premières acquisitions et même par la suite sur nos locataires. La SCPI, les porteurs de parts veulent faire de la SCPI parce qu'ils veulent de la distribution tous les trimestres, et pour leur payer de la distribution, il nous faut des locataires qui soient solides. Et donc des locataires qui ont un profil de Enedis, c'est très très intéressant. Ouais, alors justement, on parle des investisseurs. Quel va être leur objectif de rendement? Alors en 2025, objectif de 7,5%, parce que c'est une première année, donc on va essayer de répliquer ce qu'on a fait, le succès de Transition Europe, qui a été très performant ces 2 dernières années. Et à long terme, on est plutôt autour du 6%. On a un discours de vérité, de dire les premières années, on sait. Et c'est Oui. pour ça que c'est souvent intéressant de rentrer dans les premiers mois d'une SCPI, parce que c'est ce qu'on voit, ça permet vraiment de bénéficier de rendements très intéressants sur les premières années. Et puis après, à moyen terme, on arrive sur, je dirais, quelque chose de plus confortable, autour des 6% de performance. Ouais, qui est bien quand on cherche justement des revenus. Exactement. Je crois que vous l'avez dit, la distribution est trimestrielle. Oui. La collecte également plutôt bonne sur ce début d'année. Oui, oui, 25 millions depuis le début de l'année. Donc la SCPI a trouvé son public et c'est intéressant puisque ça nous permet, on est sur un marché qui montre encore des opportunités et on a une espèce de cercle vertueux à collecter en ce moment, puisque la collecte, ça veut dire qu'on va placer de l'argent à des taux intéressants, des taux de rendement immobilier intéressants, et donc ça va asseoir la performance du véhicule à long terme. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire une cinquantaine de millions cette année de collecte, ce qui pour une première année est très bien, et afin d'acheter quelques opportunités à des taux, on le voit, qui restent autour des 7 à 8% des taux de rendement immobilier, en prenant le moins de risques possible. On sait que la Bien sûr. SCPI est soumise à des risques, bien évidemment, risque de liquidité, risque de marché, mais l'idée, c'est d'être le plus opportuniste possible sur ce qu'on sélectionne. Opportuniste sur un territoire de jeu assez important, vous avez dit, France et hors zone euro. Comment on fait pour sourcer justement les bons projets, les bonnes opportunités chez RKRM? Alors, on prend la même méthode que celle de Transition Europe, c'est-à-dire qu'on va utiliser des partenaires locaux
Je pense que alors, nous, c'est la méthode qui nous a semblé la plus intéressante, puisque ça nous permet de prendre des spécialistes. On est sur un fonds diversifié, et donc aller recruter quelqu'un qui va faire, par exemple, de l'Allemagne ou des Pays-Bas, bah, ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse de l'hôtellerie, du bureau, du commerce, du laboratoire. Et c'est compliqué. Alors qu'au contraire, quand on trouve un actif, quand on cherche des actifs, on peut sélectionner un asset manager local qui va être spécialiste du sujet, qui va nous accompagner, à qui on va verser un peu de fees, bien évidemment, mais c'est la société de gestion, donc ça ne coûte pas plus cher aux porteurs de parts. C'est ça qui est important, et ça fait surtout une optimisation, je pense, de la gestion, puisqu'on sait que sur ce type d'actifs, il y avait vraiment besoin de spécialistes. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur Momentime, donc par Arca RM, qui complète, vous l'avez dit, le dispositif, hein, si on a du Transition Europe. Voilà, et peut-être que le portefeuille va grandir comme ça, avec d'autres SCPI. Non, là on a une offre bien complémentaire, c'était le but, hein. On a 2 SCI en assurance vie qui sont Territoire Avenir et Silver Avenir, donc l'immobilier commercial et résidentiel, donc très complémentaire. Et là, Transition Europe avec des SCPI diversifiés, parce qu'on voit que c'est quand même ce qui est le plus performant et ce qui permet dans cette période de crise d'avoir pour le gérant vraiment une flexibilité de gestion et d'aller chercher les meilleures performances, et des zones géographiques différentes. On avait vraiment des demandes de nos partenaires et de nos clients en nous disant bah, on aime bien ce que vous faites sur Transition Europe, mais quand on fait une allocation SCPI, on fait un portefeuille de SCPI, on n'investit pas 100% dans Transition Europe. Ça serait pas bon pour une gestion patrimoniale saine. Et donc, l'idée, c'est de proposer un autre produit qui soit vraiment complémentaire. Ah ben voilà, diversification, bien sûr, maître mot également pour les SCPI. Merci Yann Vidcock. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Arca RM, et à très bientôt sur Gestion de Fortune. Merci Fabrice.